But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. We're, talk- we're talking about practice. Le débat de la semaine, on va se poser tout simplement la question de savoir qui est le king du Minnesota. Et oui, on avait un petit peu oublié que dans le Minnesota, on peut parler de l'état global, hein, puisque toutes les franchises ne sont pas basées à Minneapolis, certaines le sont aussi à Saint-Paul, même si finalement, voilà, il y a très peu de... C'est pas un grand détail, il n'y a pas beaucoup de villes non plus, elles ne sont pas non plus à des centaines et des centaines de kilomètres l'une de l'autre, mais c'est vrai qu'il y a finalement 4 franchises, une dans chaque sport. On va donc se poser un petit peu la question de savoir qui est le king de cette partie des États-Unis. Je te propose directement de commencer avec les Minnesota Timberwolves qui ont été fondés en 1989. C'est encore une franchise assez jeune, hein. Je sais que dans les fin 80, début 90, il y a quand même eu pas mal d'expansion. On a vu aussi les arrivées des Grizzlies à l'époque à Vancouver avant de déménager à Memphis. Le Heat de Miami était arrivé aussi dans ces eaux-là, le Magic d'Orlando, encore un petit peu plus tard Toronto. Et donc du coup, bah oui, fondé en 1989. Alors il n'y a toujours pas eu de titre du côté de Minnesota pour les Wolves, pas même non plus de finale NBA et un seul maillot retiré. Alors au niveau des mentions, je ne sais pas toi Basile, on va reprendre notre traditionnel ping-pong. Moi, je t'avoue que, bon, j'en ai pas non plus des masses. Je pense que le bonhomme que tu as mis en photo, on va peut-être se le garder pour la fin. Par qui, toi, tu as envie de commencer? Alors j'avais envie de commencer, c'est une très 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 petite mention, hein, mais j'avais envie de commencer avec Zach LaVine. Assez peut-être étonnant et surprenant de le mettre. Certes, c'est 3 petites saisons, mais je le mets ici. Pourquoi? Parce que il Pour le faisait partie dunk. d'une équipe qui était prometteuse. On en a beaucoup espéré de cette équipe, mais je pense que le fait qu'il ait gagné 2 concours de dunk, ça a permis à un petit peu quand même redorer le blaze un petit peu de cette franchise qui paye pas du tout de mine quand tu vois comme ça au premier abord. Et quand tu revois un petit peu l'historique comme tu l'as fait justement de la franchise, c'est pas fameux. Donc du coup, je pense que vu le peu de palmarès qu'a cette franchise, 2 concours de dunk et un blaze redoré de la part de Zach LaVine, c'est quand même des services bien rendus. Et puis voilà. C'est vrai que je ne l'avais pas noté. Ce qui joue aussi, je pense, en repensant un petit peu à lui, je me rappelle de ce maillot à manches noires qui, au final, Ouais, n'était ouais, pas si moche que ça. Quand je vois ouais. les maillots maintenant qu'ont les Wolves, avec notamment un jeu de maillot jaune fluo bien dégueulasse, je me dis que c'est vrai qu'il y avait aussi une certaine identité qui n'était pas très mal. Peut-être retourner à cette identité permettrait voilà, d'être déjà un peu sur une meilleure dynamique. Tu as cité Zach LaVine, mais moi, l'air de rien, il apparaissait dans les 12 plus grands joueurs sur le site Basketball Référence. C'est Gorgui Dieng. Alors, je crois qu'il n'y aura qu'avec Minnesota qui sera mentionné quelque part. L'air de rien, il a disputé 7 saisons. Je Ouais. t'avoue que je ne sais même pas où il est d'ailleurs à l'heure actuelle. Je crois qu'il est du côté de Memphis. Il a été membre de la All Rookie Team. Enfin, il était en All Rookie Team donc lors de sa saison rookie. Donc, l'air de rien, bah, au palmarès, il a une sélection parmi une All Rookie Team. C'est un des seuls de l'histoire de la franchise. Donc, ouais, on commence avec Gorgui Dieng. Je te propose d'enchaîner. Je vais les mettre ensemble. 2 petites Mhm. mentions. Je pense que c'est Andrew Wiggins et Jimmy Butler. Alors, Jimmy Butler, c'est vraiment anecdotique. Mais je l'ai mis aussi pour le fait que ça a été un petit peu la franchise qui lui a permis de sortir de son rôle de lieutenant. C'est vraiment, je pense, une franchise qui lui a permis de faire un passage et malheureusement un petit peu mal géré, et ce qui a conduit à ce que Jimmy Butler foute un petit peu le bordel dans le vestiaire. Mais Andrew Wiggins, pour moi, je le mets quand même parce il a fait quand même partie Mhm. d'un bon moment. Il a quand même fait 6 saisons du côté des Timberwolves. Il a été aussi rookie de l'année. Et je pense que c'est un talent gâché. Il aurait pu vraiment mieux faire, je pense, avec un meilleur management et de meilleures décisions de la part du staff et de la présidence. Ça aurait peut-être pu mieux tourner avec Andrew Wiggins. Il y avait vraiment du potentiel et de créer quelque chose autour de lui. Mais ça a toujours un petit peu coulé à l'eau. Donc malheureusement, Andrew Wiggins n'est que dans les petites mentions.
Alors moi, je t'avoue qu'il était aussi dans mes mentions, mais déjà un petit peu plus grande, hein, clairement, car Andrew Wiggins, c'est 6 saisons, rookie de l'année quand même, Ouais. et ils sont pas nombreux à avoir été rookie de l'année avec le maillot des Wolves. Et c'est le numéro 1 en nombre de tirs à 3 points rentrés en carrière avec un maillot des Wolves. C'est le meilleur tireur à 3 points de l'histoire de la franchise, donc l'air de rien, il est number 1 dans une catégorie statistique. Alors le nombre fera sourire Stephen Curry, bien sûr. C'est à peine une saison, c'est une saison et demie de Stephen Curry. Mais bon, il est quand même là. Moi, ici, j'avais 2 joueurs qui étaient présents dans les années 90, qui étaient vraiment dans mes toutes petites mentions. Le premier, c'est pour sa longévité. 10 saisons quand même passées du côté des Wolves. L'autre, c'est parce qu'il a notamment été sélectionné au All-Star Game. Et là aussi, même chose, avoir une sélection All-Star avec le maillot des Wolves, il faut ils sont pas nombreux. C'est Sam Mitchell d'un côté et Tom Gugliotta de l'autre. Ça a été d'ailleurs, je crois, des coéquipiers du bonhomme que vous voyez en photo. Donc voilà, c'était 2 petites mentions. Même chose, ils apparaissaient en photo sur le site Basketball Référence et quand on fait le tour au final, ils méritent d'être cités. Je te propose d'enchaîner. Vas-y, qui as-tu cette fois-ci? J'ai mis Karl Anthony Towns. Il est quand même là depuis 2015, 2 fois All-Star, rookie aussi de l'année. Un peu le même scénario qu'Andrew Wiggins. Il est là, il fait quand même de très 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 bonnes statistiques. Malgré lui, c'est un gars qui est quand même assez apprécié à travers toute la NBA. Il a quand même été dans la discussion du peut-être le meilleur pivot de la saison pendant une saison ou deux. Et puis, c'est quand même un sacré numéro à se jouer au poste 5. Donc, Karl Anthony Towns, c'est un peu le même scénario qu'Andrew Wiggins, très mal entouré et mauvaise gestion, mais sinon, c'est potentiel incroyable. Donc, voilà pour Karl Anthony Towns. Je vais enchaîner avec Wally Szczerbiak. Wally Szczerbiak, moi j'en avais notamment un petit peu quelques souvenirs, mais très légers, avec le King, LeBron James à Cleveland. C'était notamment, il était membre de l'équipe qui avait été en finale en 2007, mais avant ça, il a quand même passé 7 saisons avec le maillot des Wolves, une fois All-Star, plus membre d'une All-Rookie Team. C'est un des joueurs avec le plus gros palmarès finalement des Wolves, donc il méritait d'être cité. Je vais enchaîner avec Isaiah Ryder, 3 saisons, c'est très court. Ouais. Il a quand même gagné aussi un concours de dunk, un peu à l'image d'un Zach Lavine. Et son concours de dunk, il a gagné en mettant un dunk qui porte son nom, le Ryder tout simplement. Donc la balle entre les jambes et puis on vient la taper au-dessus. Donc Isaiah Ryder qui a fait peut-être que 3 saisons, mais pendant ces 3 saisons, il a quand même marqué le maillot des Timberwolves, parce que c'est dans ces 3 saisons qu'il a fait ses meilleures statistiques et qu'il a aussi donc du coup mis ce fameux dunk Ryder qui porte toujours son nom. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'avais pas pensé à Isaiah Ryder. Moi, je vais enchaîner avec Ricky Rubio. Je pense que tu ne l'avais pas encore cité. Non. Il est en train de disputer sa 7e saison avec les Wolves. Il avait été drafté par Minnesota juste devant Stephen Curry. Et oui, Curry aurait pu porter un jour le maillot des Wolves, All-Rookie Team. Et c'est le numéro 1 pour ce qui est de la moyenne des passes décisives par match, avec quand même 8,5 passes de moyenne par match en carrière sous le maillot des Wolves. Donc un meneur sérieux. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu peut-être en attendre un petit peu plus. Et puis surtout, ce qui joue beaucoup avec Ricky Rubio, c'est d'avoir été drafté avant Stephen Curry. Ça, je crois que ça lui collera un petit peu toujours à la peau. Et puis quand on voit ce qu'il a fait avec l'Espagne, même si c'était bien sûr une toute autre équipe autour de lui, on se dit qu'on aurait peut-être pu faire mieux avec un meneur comme Ricky Rubio. Mais en tout cas, oui, il figure parmi les grosses mentions du côté de Minnesota. Et du coup, moi, je vais enchaîner avec un certain monsieur Kevin Love. 6 saisons du côté des Timberwolves, 3 fois All-Star. C'était quand même un énorme joueur quand il était du côté des Timberwolves, mais un petit peu isolé de nouveau, malheureusement. Et puis, il a quand même attiré le petit regard de LeBron James, donc ce n'est pas rien. Et LeBron James, du coup, qui l'a fait venir à Cleveland. Mais pour que LeBron James te titille du regard et te veuille dans ton équipe, c'est que tu fais vraiment, vraiment du sale dans ton équipe. Et je pense que du côté des Timberwolves, Kevin Love, c'est quand même du très lourd. Et il me semble qu'il n'avait pas fait un run en playoff qui s'est arrêté à cause d'une faute de Sean Marion, il me semble.
qui n'avait pas été sifflé. Je pense que ça avait fait un petit peu scandale justement. Mais voilà, Kevin Love qui est très très solide du côté des Timberwolves. Alors lui, il est porté disparu cette saison, et ça fait déjà 2-3 saisons que c'est plus trop ça. C'est le meilleur rebondeur de l'histoire de la franchise, également, 2 fois All-NBA Team, et il a été aussi MIP, donc il a quand même un palmarès fourni. Justement, moi par contre, je ne pense pas qu'ils aient disputé les playoffs, les Wolves avec Je sais plus, Kevin alors Love. c'était... Je crois que Minnesota va enchaîner 14 ou 15 saisons consécutives sans playoffs, et que c'est justement avec l'arrivée de Jimmy Butler et de Tom Thibodeau que l'équipe a réussi quand même à aller en playoff et a laissé cette série aux Kings, je crois, qui sont désormais les number one ouais. actuellement en NBA. C'est justement peut-être ce qui manque au palmarès. C'est vrai que Kevin Love était une machine à stats, mais malheureusement, ça ne se résumait qu'à ça. Moi, en tout cas, ici, je n'ai plus d'autres mentions à part le bonhomme sur la photo. Je ne sais pas si toi, tu avais encore une mention ou l'autre. Non, j'ai tout dit. Donc du coup, le number one, il est, voilà, c'est incontestable, c'est Kevin Garnett. Kevin Garnett, alors pour les plus jeunes, même par exemple, notamment moi personnellement, moi je t'avoue que Kevin Garnett, je l'ai d'abord connu avec le maillot des Celtics, avant de le connaître avec le maillot des Wolves, mais voilà, je me suis très très vite remis à jour, car Kevin Garnett, avec Minnesota, c'est 14 saisons, Hall of Famer, mais ça c'est plus que logique. Il a été MVP quand même en saison régulière. Début des années 2000, il y avait Tim Duncan, il y avait Dirk Nowitzki, il y avait déjà LeBron James, il y avait Kobe Bryant, il y avait Tracy McGrady. Bon, il y avait du monde. Être MVP à ce moment-là, c'était quand même pas donné à tout le monde. Garnett l'a été. 10 sélections aussi au All-Star Game, 4 fois meilleur rebounder en saison régulière, 8 fois membre d'une All-NBA Team, 8 fois membre d'une All-Defensive Team. C'était vraiment un joueur présent des deux côtés du terrain. All-Rookie Team, mais ça c'était logique, il n'y a pas photo. Et alors, dans l'histoire de la franchise, hormis le titre de meilleur rebounder qu'il n'a pas, c'est le meilleur scoreur, le meilleur passeur, le meilleur rebounder, non, pas le meilleur rebounder. Si, c'est autant pour moi, je me suis trompé dans mes notes. C'est le meilleur rebounder, le meilleur contreur, le meilleur intercepteur et celui qui a disputé le plus de matchs. En fait, Kevin Love a été une fois meilleur rebounder en saison régulière, mais n'est pas le meilleur rebounder. Donc en fait, Kevin Garnett, c'est monsieur Timberwolves. Il n'y a pas photo, c'est lui qui a finalement placé la franchise sur la carte. Et tant que maintenant, il a toujours les clés du camion, personne n'est venu lui rechercher. Et je crois qu'il va falloir quand même un petit peu se lever tôt pour aller justement rechercher Kevin Garnett. Il y aura peut-être, qui sait, s'il reste encore quelques années, Karl Anthony Towns, en décrochant pourquoi pas un titre de champion. Maintenant, de là à avoir Minnesota être champion NBA, je pense que là aussi, je pense que on n'est peut-être pas prêt à ce que ça arrive. Donc je pense que toi aussi, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est indiscutable. Et ce qui est, je trouve, encore plus beau avec Kevin Garnett, c'est certes, il a un caractère très fort. Il est parti donc du coup du côté des Celtics pour gagner son titre NBA. Ensuite, il a un petit peu suivi les traces de Paul Pierce en le rejoignant aux Nets. Mais en fin de carrière, il s'est dit, je vais faire un petit peu une last dance avec les Timberwolves. Et il est revenu finir sa carrière du côté de Minnesota. Donc c'est quand même assez fort comme image de voir justement revenir dans sa franchise de cœur. Et moi, j'ai encore une chose à rajouter, c'est qu'il est quand même dans une punchline de Damso, donc c'est encore plus gratifiant. Effectivement. Alors, je te propose d'enchaîner avec le Wild de Minnesota, une équipe fondée en 2000. Donc, l'air de rien, toutes les franchises ne sont pas forcément si vieilles que ça du côté de Minnesota. Alors, même chose, pas de titre actuellement toujours en NHL. Un maillot retiré, et c'est celui de Wayne Gretzky, comme c'est le cas dans toutes les autres franchises. Donc, en fait, il n'y a aucun vraiment joueur de Minnesota qui a déjà eu son maillot retiré. Au niveau des mentions, c'est un petit peu le même son de cloche que du côté des Wolves. J'en ai pas beaucoup. Et c'est pas folichon. Je ne sais pas par qui tu veux commencer. Mais je me suis fait la même réflexion et quand j'ai pris mes notes justement des palmarès des joueurs, je me suis dit, c'est les sources qui sont mauvaises ou c'est ou c'est les joueurs qui sont mauvais. Donc je pense que c'est plus les joueurs qui sont mauvais, enfin mauvais entre guillemets. Mais je vais commencer avec Jason Zucker, 8 saisons, et il a été une fois All-Star du côté avec les Wild. Ouais, moi, je vais enchaîner avec Devan Dubnyk, qui a passé 6 saisons du côté du Wild. C'est le goalie qui, pendant quelques saisons, était l'un des portiers les plus solides de la ligue, mais
pas de trophée Vézina, pas de sélection All-Star, assez peu de campagnes finalement victorieuses en playoff, donc ça reste léger. Moi, j'ai noté aussi Ryan Sutter, 8 saisons et 3 fois All-Star avec les Wild. Donc assez maigre, mais quand même. Un joueur actuel, j'enchaîne avec Zach Parise, qui en a sa 9e saison. Un joueur assez talentueux, mais voilà, pas grand-chose non plus au palmarès. Un petit peu comme à l'image de cette équipe du Wild de ces dernières saisons. De temps en temps capable de faire quand même une bonne régulière, mais pas de long parcours en playoff. Et c'est rarement une équipe qui est sous le feu des projecteurs. Zach Parise est un joueur aussi finalement assez discret. Moi, j'ai noté aussi Niklas Backstrom avec 9 saisons et une fois All-Star du côté du Wild. Ouais, Niklas Backstrom, pour rajouter, c'est celui qui a joué le plus de matchs avec Minnesota pour les goalies et également celui qui a remporté le plus de victoires. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez important. Je vais enchaîner avec Matthew Dumba, qui évolue toujours d'ailleurs du côté du Wild. 8 saisons est donc en cours. Il a été une fois élu Clancy. Il a eu le trophée Clancy, donc c'est celui qui récompense en fait le leadership, celui qui fait preuve du meilleur leadership. Donc il a quand même un trophée dans son armoire, Matt Dumba. Moi, j'avais plus de mentions parce que là, j'arrive à mon justement King du Wild. C'est les initiales, c'est MK, toi, ou c'est MG? MG. MG, ok. Moi, j'avais quand même alors encore une mention, c'est Mikko Koivu. Et moi, d'ailleurs, c'est celui qui remporte le cut pour moi ici. Toi, je présume que tu as Marianne Gaborik. C'est ça. C'est ça. Moi, je vais quand même commencer par Koivu, alors, qui a disputé 15 saisons du côté du Wild. C'est celui qui a disputé le plus de matchs pour les joueurs de champ. Et c'est le number one en assist et en points. De par sa longévité, il est récompensé. Après, voilà, ça reste un bon joueur qui est maintenant évolue sous d'autres cieux. Je ne sais plus d'ailleurs où il est, mais je crois qu'il travaille encore sa carcasse à gauche à droite en NHL. Donc, belle longévité, joueur intéressant, mais palmarès assez faible. Toi, donc, tu as mis Gaborik, qui était ma dernière mention, effectivement. Avec 11 saisons, 2 fois All-Star, j'ai pas noté plus de ça niveau palmarès, malheureusement, mais de tout ce que j'ai pu voir dans tous les top players, etc., que tu peux retrouver, il revenait quand même assez souvent en top 1, donc je me suis dit c'est qu'il le mérite, le bon cher Gaborik. C'est le meilleur scoreur de l'histoire du Wild et celui qui avait aussi la meilleure moyenne de goals et de points par match. Pour confirmer tout ça. Je crois pas qu'il y aura un joueur du Wild qui remportera peut-être le cut final, mais bon, on va enchaîner avec cette fois-ci avec les Twins en baseball. Et là, par contre, en termes d'histoire, il y a un palmarès beaucoup plus fourni. C'est une franchise qui a été fondée en 1901 et qui est arrivée après avoir quitté la capitale Washington à Minneapolis en 1961. 3 titres au total, dont 2 à Minnesota. C'est en 87 et en 91, il y a également 7 maillots retirés. Là, je t'avoue que j'ai vraiment pas mal de mentions. Je te propose de commencer d'ailleurs directement avec Harmon Killebrew. 14 saisons, dont 7 du côté de Washington. Donc, il a fait moitié-moitié. Lui, il a fait un peu Washington et un peu Minneapolis. Hall of Famer, maillot retiré. Il a été MVP de saison régulière, 12 fois All-Star, plus une fois du côté de Washington. Et c'est le numéro 1 en nombre de matchs joués. Ouais, et son surnom, c'est même The Killer, donc quand même un bon surnom qui fait bien peur aux adversaires. Moi, je vais commencer avec Bert Blyleven. C'est 6 saisons du côté des Twins. Il est Hall of Famer, 2 fois All-Star, maillot retiré, et il a gagné une World Series. Ouais, néerlandais d'ailleurs, Bert Blyleven, ouais. Donc c'est un Européen, c'est assez rare que pour le souligner. Moi, je poursuis avec Johan Santana, le lanceur, qui a disputé 8 saisons avec le maillot des Twins, 3 fois All-Star, 2 fois meilleur lanceur de la Ligue, 3 fois aussi celui détenant le meilleur ERA, une fois Gold Glove, Triple Crown également, et le number 1 en pourcentage de victoire. Donc Santana, peut-être le meilleur lanceur de l'histoire des Twins.
Je vais enchaîner avec Kent Herbeck, avec 13 saisons, une fois All-Star, 2 World Series et maillot retiré donc du côté des Twins. J'enchaîne avec Joe Mauer, 15 saisons, maillot retiré, MVP de saison régulière à une reprise, 6 fois All-Star, 3 fois Gold Glove, 5 fois Silver Slugger et également 3 fois meilleur batteur. C'est un joueur qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps et qui a déjà eu l'honneur d'avoir son maillot retiré. J'enchaîne avec Tony Oliva avec 14 saisons, 8 fois All-Star, 2 World Series, rookie de l'année, une fois Golden Glove et aussi son maillot retiré chez les Twins. Ouais, je vais enchaîner avec Rod Carew, 12 saisons, Hall of Famer, maillot retiré également. Lui, il a été rookie de l'année et MVP, 12 fois All-Star également, donc il a été All-Star à chaque fois quand il était du côté de Minnesota, et 7 fois meilleur batteur. Donc c'est un joueur très solide, il ne lui manque finalement qu'un titre à son palmarès du côté des Twins. Et le dernier que j'avais noté, c'est Kirby Puckett avec 11 saisons, 10 fois All-Star, 2 World Series, 6 fois Golden Glove, 6 fois Silver Slugger. Il est Hall of Famer chez les Twins, maillot retiré et Hall of Famer à la MLB. Ouais, moi aussi, c'était le dernier que j'avais, Kirby Puckett. Pour moi, c'est lui qui remporte le cut. Kirby Pareil. Puckett, 12 saisons, donc comme tu le disais, une longévité. Il a tout gagné, l'air de rien quand même. Et puis ajoute à cela 10 fois All-Star, 6 fois Gold Glove, 6 fois Silver Slugger, une fois meilleur batteur aussi, MVP des finales de conférence, quand d'ailleurs sur un des 2 titres, donc plus une fois MVP du All-Star Game. Donc c'est un joueur qui était aussi capable de briller sur le match des étoiles, alors que ça ne colle pas vraiment avec Minnesota, hein, les matchs des étoiles, etc. Mais lui, il brillait, Kirby Puckett. Donc c'est moi aussi celui qui remporte le cut. Je vous propose de terminer avec les Vikings de Minnesota en NFL. Les Vikings, fondés en 1960, ils ont été une fois champions, mais c'était juste avant le Super Bowl et l'ère moderne. Donc c'était en 69, 6 maillots retirés. Pas mal de mentions en NFL. Je ne sais pas par qui tu commences. Moi, je vais commencer avec Alan Page, quand même un bon gros nom avec 11 saisons, 9 fois Pro Bowler. Il a été MVP, 2 fois Defensive Player of the Year. Il a été justement champion juste avant l'ère Super Bowl, maillot retiré et Hall of Famer. Ouais. Moi, je vais commencer avec Fran Tarkenton. 13 saisons pour l'ami Tarkenton, maillot retiré et Hall of Famer, une fois MVP, 9 fois Pro Bowler. C'est le meilleur passeur de l'histoire des Vikings. Et il a été aussi rookie offensif de l'année, il me semble. Ou une fois non, meilleur player, joueur offensif. Ouais. Meilleur joueur offensif de l'année. J'enchaîne avec John Randall avec 10 saisons, 6 Pro Bowl et Hall of Famer du côté des Vikings. J'enchaîne avec Adrian Peterson. Grosse mention, c'est vrai, celui-là. 10 saisons pour Peterson, MVP de saison régulière, 7 fois Pro Bowler, 4 fois All-Pro, membre de la team du Hall of Fame des années 2010, rookie offensif, plus une fois Offensive Player of the Year, et c'est le number 1 au niveau des rushing yards. J'enchaîne avec Randall McDaniel qui a fait 11 saisons et 11 fois Pro Bowler et Hall of Famer avec les Vikings. Ouais, je l'avais aussi. Moi, je vais poursuivre avec Chris Carter, 12 saisons. C'est le meilleur receveur de l'histoire de la franchise. Il est également au Hall of Fame. Il a son maillot retiré. 8 fois Pro Bowler, 2 fois All-Pro Team et membre de la meilleure team des années 90. Et moi, le dernier nom que j'ai noté, c'est Randy Moss avec 7 saisons, 5 fois Pro Bowler, rookie de l'année offensivement et Hall of Famer. Ouais, moi j'avais encore ici Ron Yari dans les mentions, 14 saisons, un titre. Donc il faisait partie de la team des années 70, Hall of Famer, 7 fois Pro Bowler, 6 fois All-Pro et membre de la team des années 70. Donc c'était pas mal. Je ne sais pas chez toi qui remporte le cut. On l'a peut-être déjà cité. Eh ben j'hésite. J'hésite entre justement Adrian Peterson, Randy Moss et Alan Page, entre ces 3 noms. Je sais pas si toi tu as ton nom.
Moi, c'est Alan Page qui remporte le catch chez moi pour la partie NFL. Je trouve que c'est celui qui a le palmarès le plus complet. Il a aussi remporté un titre. Ajouté à cela, les récompenses individuelles. Pro Bowler a quasiment chacune de ses saisons. Donc, pour moi, c'est lui qui remporte le titre honorifique de meilleur Vikings de l'histoire. Moi, j'hésite parce que quand tu vois un Adrian Peterson qui, en tant que running back, décroche un titre de MVP, c'est quelque chose qui est très très rare. Il débloque quand même aussi le meilleur joueur offensif de l'année avec les Vikings. Il débloque aussi le rookie offensif de l'année. Et ça a quand même été le running back quand même des Vikings. Et pourquoi pas un des meilleurs running back all-time. Et c'est vrai que quand tu vois le numéro 28 des Vikings et ce casque avec les deux cornes, c'est assez mythique pour Adrian Peterson. Donc je pense que je vais partir sur notre ami Adrian Peterson. Et alors, pour le débat final, qui est pour toi le king de Minnesota? C'est qui? Bonne question. J'hésite entre Kevin Garnett et Kirby Puckett. Ok, moi je pensais que tu allais quand même hésiter avec Adrian Peterson. Moi en tout cas j'ai tranché, je t'avoue que j'hésite encore et au final je ne sais pas si je prends la bonne décision. Je nomme Kirby Puckett, moi, meilleur joueur de l'histoire. La raison, elle est simple, c'est que à la fois il y a quand même une certaine longévité. Quand on passe 12 saisons à Minnesota, c'est solide, hein, c'est pas mal. Et il y a quasiment toi son palmarès. Et puis c'est le joueur le plus titré de l'histoire de l'État de Minnesota finalement avec l'une de ses franchises. C'est le seul à avoir mis la main sur 2 titres. Donc pour moi, oui, les Twins sont la meilleure franchise de Minnesota et donc par conséquent, Kirby Puckett mérite d'être le meilleur joueur. Après, c'est vrai que quand je vois ce qu'a fait Kevin Garnett avec les Wolves, être à ce point-là dominant dans tous les secteurs et d'être encore à l'heure actuelle le number one dans beaucoup de catégories, alors qu'il y a quand même déjà 15 ans qui sont passés depuis le départ de Garnett, quasiment. Hein. Il y a quasiment 15 ans. Je me dis que ce qu'il a laissé quand même comme empreinte, c'est pas rien, mais voilà, je le place quand même. Je place quand même Kirby Puckett. Moi, je pense que je vais mettre Kevin Garnett parce que l'image de Kevin Garnett à Minnesota, c'est quand même une image qui est assez mythique. Certes, on retient peut-être plus son passage du côté des Celtics avec justement du coup les titres, mais le Kevin Garnett de Minnesota, c'est quand même un bel affamé. Et d'ailleurs, c'est quand même rare qu'un poste 4 gagne un titre de MVP. Donc je pense que Kevin Garnett, pour moi, va remporter le coche du côté de Minnesota.